Seigneur, tu as dit, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, qui donne la sagesse aux sages et qui donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. La lumière habite avec lui et il voit tout ce qui est dans les ténèbres. Tu changes les temps, les circonstances. Tu élèves l'un et tu abaisses l'autre. Tu as choisi les choses viles, Seigneur, pour confondre celles qui sont grandes, les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes, et les choses folles pour confondre celles qui sont sages. Par les paroles que tu nous donnes ce matin, construis l'intimité qui nous aidera tous à avoir l'humilité nécessaire pour aller à un autre niveau. Merci Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tout le monde. Bonne année. Je disais bonne année. Je disais glorieuse année. Et dites à quelqu'un à côté de vous, glorieuse année. L'autre voisin qui n'a pas eu l'opportunité, glorieuse année. L'Esprit est en train de dire quelque chose que nous devons écouter ce matin. Le Saint-Esprit est en train de dire quelque chose que nous devons entendre ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de dire quelque chose à l'Église au Cameroun. Le Saint-Esprit est en train de dire quelque chose à cette Église. L'Esprit de Dieu est en train de dire quelque chose à quelqu'un ici ce matin. La sensibilité prophétique est l'une des qualités que transportent les hommes et les femmes qui marchent dans l'atmosphère de la présence de Dieu. La promotion, les expériences promotionnelles dans le plan de Dieu sont le résultat de la consommation de notre relation avec le Seigneur à travers une vie consacrée à lui. Et s'il y a une chose que tous ceux et celles qui ont une authentique relation intime avec Jésus ont, c'est la sensibilité prophétique. Je vais vous donner 2 exemples dans la Bible pour vous aider à comprendre cela. Vous savez, il y a quelques années, lorsque nous étions plus jeunes, il y avait certaines personnes que nous trouvions spirituelles à cause de la gestuelle qu'ils avaient. Ils fermaient les yeux, ils avaient une certaine gestuelle cérémoniale, ils savaient fermer les yeux d'une certaine manière, mettre les mains d'une certaine manière. Et pour nous, c'était des personnes spirituelles. Et c'est en grandissant qu'on a réalisé que ces personnes étaient tout sauf des personnes spirituelles. Vous pouvez avoir les yeux fermés physiquement, mais aussi avoir les yeux spirituels qui sont fermés. La sensibilité spirituelle est l'habilité de pouvoir voir, entendre, comprendre, interpréter les signes que Dieu donne dans le domaine spirituel et dans le domaine naturel. Dieu nous donne des signes dans le naturel qui sont révélateurs des activités dans le monde spirituel, mais Dieu aussi également fait sonner la trompette dans le domaine spirituel afin que nous soyons des sentinelles pour ceux qui sont dans le monde naturel et leur faire savoir qu'il y a quelque chose qui vient de changer. Vous pouvez être à cet instant précis et quelque chose vient dans le règne de l'esprit de changer, mais vous ne le savez pas parce que le seul moyen de le savoir, c'est d'être une sentinelle. Vous savez, la représentation de la sentinelle est la symbolique de la sentinelle nous montre une personne qui est sur la tour, qui regarde de ce côté, mais et qui aussi également de ce côté pour avertir. Tous ceux qui sont de ce côté sont ceux qui sont dans la dimension naturelle, le monde naturel, le monde des sens. Tout ce qui se passe de ce côté, c'est ceux qui sont dans le monde spirituel, dans le domaine de Dieu. Et la sentinelle est la personne qui vient avertir. Il dit, Ézéchiel, je t'ai établi pour que tu sois sentinelle dans la maison d'Israël, la maison d'Israël. Tu entendras les paroles de ma bouche et tu avertiras le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que autant tu te tiens devant ma face, tu te tiens aussi à l'heure devant la face des hommes pour leur faire savoir ce que l'Esprit est en train de dire. Et la sensibilité prophétique, c'est justement la capacité de savoir ce que l'Esprit est en train de dire au moment où il est en train de le dire. Parce que Dieu peut avoir dit une chose qu'il a dit il y a 2 semaines et vous l'entendez 3 mois plus tard.
Parce qu'au moment où il était en train de le dire, vos sens étaient si vivants, vos émotions étaient si vivantes, la chair était si forte que vous ne l'avez pas entendu. Votre chair était si distraite, votre intelligence était si occupée aux choses de ce monde que vous n'avez pas eu la capacité avec votre esprit d'entendre cette parole. La parole a été relâchée il y a des jours, en avance, en arrière, mais vous l'entendez plusieurs jours de retard. Pourquoi? Parce que votre intelligence était occupée, votre cœur était occupé, votre corps était distrait, vos yeux étaient distraits et votre cœur n'a pas eu la capacité de capturer cette parole au moment. Imaginez qu'il doit se produire un danger. Le danger doit se produire tout à l'heure. L'entendre d'ici 4 jours ne vous sert à rien. Parce que le seul avantage que vous avez au sujet d'une chose qui doit arriver, c'est de le connaître avant qu'elle n'arrive et de le connaître au moment où vous devez le connaître et avant que cela n'arrive. Le connaître après que ce soit arrivé ne vous sert à rien. Mais au moment où la chose est déclarée, savez-vous que votre cœur peut être occupé à entendre autre chose? Votre cœur peut être occupé à écouter votre chair. Votre cœur peut être occupé à écouter vos blessures. Votre cœur peut être occupé à écouter votre orgueil. Votre cœur peut être occupé à écouter votre propre ambition, alors qu'il devrait être occupé à identifier, à sonder le cœur de Dieu pour savoir ce que tu es en train de dire. Parfois, on peut être tellement religieux, enfermé dans une expérience religieuse, qu'on n'est plus conscient de Dieu, mais on est davantage conscient de ce qu'on fait religieusement, au point d'en perdre l'aspect relationnel. L'activité devient l'objectif et plus l'intimité. Le chant devient la base, mais plus l'adoration. La prière devient le focus. J'ai prié 3 heures, mais est-ce que j'ai été en intimité pendant 3 heures? J'ai jeûné pendant 3 jours, mais est-ce que j'ai été dans la présence de Dieu pendant 3 jours? J'ai prié toute la nuit, oui, mais est-ce que j'ai eu une rencontre toute la nuit? Parce qu'à la base, si le but était la prière, l'intimité ne peut pas être la recherche. Parce que lorsque la prière devient le but, l'intimité ne peut plus être le focus, la recherche. Et parfois, on est occupé à prier, mais parce que l'intimité n'a pas le but, on n'a pas la sensibilité à la personne que nous sommes avec qui nous sommes supposés interagir. Des informations nous échappent. Des informations qui auraient pu nous donner l'avantage sur l'ennemi. Des informations qui auraient pu nous donner l'avance sur les circonstances. Je vais faire telle chose et ça va me faire gagner du temps. Je ne vais pas perdre du temps. Je vais faire telle chose, il y a quelqu'un qui va venir te proposer quelque chose, c'est un mauvais deal, c'est un mauvais business, c'est une chose dans laquelle tu ne dois pas mettre de l'argent. Le fait d'être en intimité me donne l'avantage de savoir longtemps à l'avance. Il dit, demain, à la même période, il y a un homme du nom de Saül, c'est un fils de Benjamin, il viendra vers toi, tu le rendras pour être roi. Il le savait. Pourquoi? Sensibilité prophétique. Un homme qui a la sensibilité prophétique s'attend à entendre la voix de Dieu n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quel environnement. Pourquoi? Parce qu'il ne mêle jamais son cœur aux activités du monde. Il garde son cœur focalisé sur la présence de Dieu, même si son corps est occupé aux activités naturelles. C'est pour ça que lorsqu'on monte sur la chair, la première chose qu'on cherche à faire, c'est pas... Parfois on peut être tellement dans le ministère que vous montez sur la chair et vous obéissez la voix de Dieu. Vous montez sur la chair et vous êtes dans votre message et vous oubliez le message de Dieu. Vous entrez dans votre chambre et vous êtes engagé à bombarder le ciel avec vos sujets de prière, mais plus engagé à passer d'une étape de la prière parce que Dieu vous dirige dans la prière. Et progressivement, vous devenez légaliste. Vous n'avez plus de relation avec le Seigneur. Vous n'avez plus d'expérience qui vous rafraîchit spirituellement. Vous priez beaucoup, mais vous ne percez pas beaucoup. Parce que votre personne ne dépend pas de la durée de votre prière, mais de la qualité de votre prière. Or, la qualité de votre prière est liée à la profondeur de votre attente et de vos interactions avec le Seigneur. Or, qu'est-ce qui vous aidera à réellement savoir que vous êtes en train de progresser? Parce que le baromètre et le thermomètre de votre progression, c'est votre relation. C'est pour ça que vous pouvez prier tous les jours. Mais vous vous sentez comme si vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas de direction. Vous êtes juste là comme ça. Et vous essayez au bonheur la chance de voir quelque chose qui va se passer. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est Joseph et Marie qui vont à Jérusalem. Ils sont allés tous les 3 avec le Seigneur Jésus. Et selon la tradition, ils devaient présenter Jésus. Et parce qu'il y avait un rituel que les enfants juifs à l'âge de 12 ans devaient accomplir entre 3 ans et 12 ans, où ils devaient réciter la Torah, et ensuite pour avoir l'éligibilité d'être reconnus comme des fils et des filles d'Israël. Et
La Bible dit que lorsqu'ils sont rentrés, Jésus est resté dans le temple. Et c'est le 3e jour qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait le voyage sans Jésus. Pourquoi? Parce que la familiarité tue la sensibilité. Lorsque vous devenez familier d'une activité, vous perdez la conscience, le but de l'activité. Lorsque vous commencez à être Rabatoto, Ikabala, Bukakaye, Ebradaku, Erendegede, Igubalagada, vous perdez de but que la raison pour laquelle nous prions en langue, c'est pas tellement parce que c'est la prière, mais c'est ce que le parler en langue fait dans notre esprit pour conditionner notre esprit à la rencontre. Donc si à un moment donné, nous prions simplement en langue, mais nous n'utilisons pas le fait que nous avons la capacité de prier en langue pour conditionner notre esprit, pour affûter notre esprit, sensibiliser notre esprit à la réalité de la présence de Dieu. Et nous nous arrêtons à parler en langue. Nous sommes exactement comme des personnes qui vont arriver devant la porte de la maison d'une personne et vont parler devant la porte et vont rentrer à la maison. Dieu nous a donné le parler en langue parce que l'une des grâces, l'une des aptitudes qu'il nous donne, c'est de mettre en activité notre esprit. C'est comme démarrer une voiture. Tu démarres la voiture et actives ton esprit. Mais maintenant, une fois que ton esprit est actif, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pouvoir se déplacer à l'endroit le plus important de la prière, la présence de Dieu, l'endroit de la rencontre. Et c'est à partir de ce moment où, quand tu commences vraiment à jouir de la prière, tu commences à jouir, tu commences à être à l'aise dans la louange et l'adoration, tu commences à réellement ressentir que je suis entré dans une dimension où je suis conscient de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu es conscient que à partir de ce moment, je suis dans la présence de Dieu. Ta conscience de la présence de Dieu devient plus grande. Tu n'es pas conscient de ton don, tu n'es pas conscient de ta prière, tu n'es pas conscient de ton mouvement, tu es conscient de lui. Et plus tu deviens conscient de lui, moins tu deviens conscient de toi. Et tu commences à avoir subitement, à ce moment bien précis, une plus grande conscience de sa voix. Sa voix commence à couler comme un flot de pensée dans ton esprit. Voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Voici ce que tu vas faire. Tu viens d'avoir une expérience de rencontre avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas basé ta prière sur l'activité de la prière. Tu as basé ta prière sur l'intimité. On peut prier toute la nuit. Parfois, vous avez vu des personnes qui ont prié toute la nuit. Ils doivent venir rendre au ministère ensuite et ils sont secs. Pourquoi? Parce que la puissance n'est pas dans les mots que nous parlons, mais c'est l'expérience que notre cœur va avoir à travers la prière. Si au-delà de la prière, il n'y a pas une expérience de rencontre, on va être sec. C'est pour ça que tu peux être rempli de colère, rempli de mauvaises paroles, mais tu pries tous les jours. Puis tu as le cœur qui est empoisonné, mais tu pries. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre avec Jésus qui vous transforme. Regardez l'histoire de cet homme que nous avons lu au commencement. Isaïe, il était prophète. On commence à raconter son histoire à partir du chapitre 6 pour vous dire qu'il y a eu un avant et ensuite il y a eu un après. Et que vous pouvez être prophète d'Elohim, mais sans avoir la connaissance de celui au sujet de qui vous êtes en train de prophétiser. Vous pouvez parler de Dieu tous les jours aux autres, mais vous-même vous ne le connaissez pas. Et la Bible nous montre que Isaïe va avoir cette expérience où il va voir le trône de Dieu. Et alors qu'il va voir le trône de Dieu, il va prendre conscience que je ne suis pas droit devant Dieu. Je ne suis pas en aliment avec Dieu. Et il va avoir cette expérience de rencontre avec le Seigneur qui va le transformer et l'amener à un autre niveau. Mon deuxième cas d'étude, c'est avec Jacob. La Bible dit que lorsque Jacob s'est retrouvé à Péniel, le Seigneur l'a visité. Quand il s'est levé, il a dit que ce lieu est redoutable. Et il dit, c'est ici la maison de Dieu. Et c'est ici la porte des cieux. Mais il dit, l'Éternel était en ce lieu. Et je ne l'ai pas su. Vous perdez progressivement la conscience de Dieu. Vous perdez subitement la conscience de la voix de Dieu. Et donc, naturellement, vous commencez à faire n'importe quoi. Et les choses du monde commencent à vous affecter. Mais avant que vous n'appuyiez à arriver là, je vais vous dire pourquoi ça arrive. On n'arrive pas à ce niveau d'endurcissement. C'est-à-dire, vous êtes endurci spirituellement, mais vous êtes actif sur un plan religieux. Vous pouvez prier Yoba, Ikaba, et tout ça. C'est très bon, mais votre cœur s'est endurci. Et l'endurcissement produit toujours l'insensibilité. L'endurcissement est toujours le résultat du manque d'intimité. Et beaucoup pendant ce programme sont secs. Vous pouvez voir, la personne est là, mais il est sec à l'intérieur de lui. Il prie, mais il est sec. Il lit la parole de Dieu, mais il est sec. Il ne sent pas qu'il est rafraîchi dans son expérience. Il ne sent pas réellement que tout ce qu'il est en train de faire a une véritable expérience, une véritable portée spirituelle sur sa maturité.
sec. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, ce matin, votre cœur est endurci. Et l'endurcissement a toujours pour conséquence l'insensibilité, c'est-à-dire la perte de conscience de la présence de Dieu et de la voix de Dieu. Et naturellement, les erreurs commencent à se multiplier. Pourquoi? Parce que vous prenez des décisions à contre-courant de la volonté de Dieu et qui donnent un avantage certain à Satan. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que vous pouvez changer cela ce matin. Vous pouvez ce matin choisir de rester endurci et de progressivement perdre la conscience de la voix de Dieu et de continuer de vous enfermer dans la région. Vous lisez la Bible, mais vous êtes endurci. Et quand on s'endurcit, on perd la conscience de la présence de Dieu, la voix de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la direction de Dieu, la correction de Dieu. Et vous, progressivement, vous faites des choses que Dieu ne corrige plus. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'est pas en train de les corriger, mais votre cœur est si loin de Dieu que vous n'entendez plus le Saint-Esprit vous corriger et vous dire, ce que tu viens de faire, c'est mal. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train d'introduire ce message, j'ai vu une dispute, j'ai vu deux personnes se disputer avant le culte, j'ai vu un couple en train de se disputer. J'ai hésité à parler, à donner cette parole, pourquoi? Parce que, vous savez, lorsqu'on est des chrétiens, lorsqu'on est des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas prétendre être chrétien et vous querellez, et vous disputez. Les chrétiens ne se querellent pas, les chrétiens ne se disputent pas. Un chrétien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. C'est quelqu'un qui a le caractère de Christ, qui a la nature de Christ. C'est quelqu'un en qui, quand on le regarde, on voit Jésus. Et si en tant que chrétien, vous allez arriver à entrer dans la maison de Dieu, après avoir offensé quelqu'un avant de venir, vous n'êtes pas en train de respecter la parole, parce que la parole de Dieu dit, si pendant que tu viens offrir ton sacrifice, tu réalises que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-là ton sacrifice, ne l'offre pas ton sacrifice, rentre d'abord et va t'accorder avec la personne avec qui tu es en désaccord. Et ensuite, tu pourras venir donner ton sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu met la communion fraternelle avant la communion spirituelle. Il dit, tu veux venir me donner le sacrifice? Oui. Tu es mon Seigneur personnel. Il dit, je le sais, mais je ne peux pas prendre ton sacrifice si avec ton frère, tu n'es pas droit. Je ne peux pas prendre ton sacrifice si avec ta sœur, tu n'es pas droit. Je ne peux pas prendre ton sacrifice lorsque tu ouvres ta bouche pour dire quelque chose qui va offenser l'autre, qui va mettre l'autre à mal à l'aise, qui va empêcher l'autre de prier, qui va détruire sa relation avec Dieu, qui va détruire sa connexion avec Dieu. Je ne peux pas prendre. C'est étrange de voir comment les gens arrivent à avoir le cœur tranquille alors qu'ils ont offensé les autres. C'est étrange de voir les chrétiens qui ont une telle facilité à dire des paroles méchantes qui vont dévaloriser, détruire, pousser l'autre à se déprécier. Et ça ne t'empêche pas de prier. Ça, c'est ce qui arrive, frères et sœurs. Quand dans l'église, on a des personnes qui sont endurcies. Quand l'église est brisée, frère, l'église connaît un réveil. Si nous tous ici, nous étions brisés, on n'aurait aucune difficulté à déployer la gloire de Dieu à un certain niveau. Mais l'endurcissement ne commence pas subitement. C'est un acte graduel. C'est lorsque la religion devient plus importante que la relation. C'est lorsque l'activité devient plus importante que l'intimité. C'est lorsque je vais prier aujourd'hui. Vous savez, c'est pour ça que Jésus a réprimandé les pharisiens. La Bible dit que les pharisiens aimaient prier. Et ils aimaient faire de longues prières. Ils savaient faire ça. Mais au-dedans, c'était des sépulcres blanchis. Frères et sœurs, normalement, quand tu vas prier, si ta femme n'est pas contente de toi, ton mari n'est pas content de toi, ton frère n'est pas content de toi, et Dieu ne te dit pas d'aller arranger ça, c'est que tu as un vrai problème d'endurcissement. Parce que normalement, en allant là-bas, il y a deux choses que Dieu va te dire. La première chose que Dieu va te dire, c'est que tu as tort. La deuxième chose que Dieu va te dire, c'est que tu dois prier pour la personne. Mais la deuxième chose n'est pas possible si ton cœur n'est pas suffisamment brisé. Parce que tu ne peux pas prier pour une personne alors que tu es la même personne qui va offenser la personne. Parce que pour être capable de prier pour la personne, il faut être déchargé de tout sentiment d'égocentrisme et de nombrilisme vis-à-vis de la personne. C'est sur les détails, frère, que l'on perd sa relation avec Dieu. Parfois, il est arrivé que je vienne prêcher un message que j'ai préparé pendant très longtemps. J'ai structuré, organisé le message. Mais quand j'arrive, Dieu me dit, voici ce que tu vas prêcher. Sans la sensibilité prophétique, je m'entêterai dans le schéma dans lequel je me suis enfermé, plutôt que de dire la parole de Dieu à l'instant T et au moment T que Dieu veut déclarer. On voit que Jacob, à un moment donné,
n'a plus été conçu. Quand Dieu marche avec vous, il va vous corriger. Parce que sans la correction, il n'y a pas la promotion. Chaque fois que Dieu veut vous promouvoir, il va vous corriger. Lorsque vous commencez à voir la correction de Dieu augmenter dans votre vie, sachez que la promotion de Dieu va suivre. Lorsque vous commencez à voir la correction diminuer dans votre vie, sachez que la rétrogradation est la prochaine étape. Parce que la rétrogradation est toujours attachée à la cessation de la correction. Parce que l'homme que Dieu fait grandir, l'homme que Dieu fait croître, l'homme que Dieu est en train de faire avancer, il fera croître le niveau de discipline qu'il amène sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu sait, je ne peux pas te maintenir dans la gloire si je ne te maintiens pas sur la croix. Je ne peux pas te maintenir dans la gloire si je ne te maintiens pas sur la croix. Ouais, vous allez voir tout. En tant que pasteur et formateur et autres, j'ai vu tellement de jeunes qui ont été formés. Et j'ai vu très peu de jeunes, et surtout votre jeune génération de pasteurs, de serviteurs de Dieu, arrogants et orgueilleux. J'ai vu très peu durer. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit, ne dis pas dans cette histoire qui veut, dure qui peut. Et la possibilité n'est pas attachée à notre force, mais plutôt notre faiblesse. Notre capacité, tous les jours, en nous levant, en disant, Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par ton esprit. Parce que lorsque tu commences à être indépendant, à te dire, je sais prêcher, je sais chanter, je sais comment on fait telle chose, je sais faire le ministère, c'est là où ta stagnation commence. C'est là où ta régression commence. Pourquoi? Parce que c'est oublier que ce qui t'a amené là où tu es, c'est parce que Dieu t'a corrigé. C'est parce qu'à un moment donné, tu as collaboré avec le Saint-Esprit pour qu'il te brise. Ce qui t'a amené à un point niveau où les portes s'ouvraient, la prospérité venait, l'argent venait, la clientèle venait, les connexions venaient. C'est parce qu'à un moment donné, tu as reconnu que tu n'étais rien. Et ce que tu l'étais par la grâce de Dieu. Certaines femmes, avant qu'elles ne puissent se marier, elles n'étaient personne, elles n'étaient rien, le frère n'avait rien. Et oh Dieu, je n'ai pas d'argent mais je veux me marier. Oh Dieu, je n'ai pas d'argent mais je veux une humilité. Et lorsque Dieu commence à te promouvoir, fais attention. Lorsque Dieu commence à te promouvoir, cherche la correction. La Bible parle dans 2 Chroniques chapitre 26 au verset 5. La Bible parle d'Osias. Osias commence à 13 ans. Il est encore juste comme un enfant. Il devient roi. Dieu l'élève. Et la Bible dit que pendant le temps de Zacharie qui avait l'intelligence de la vision, Dieu l'a fait prospérer. Mais regardez, dans le même chapitre, quelques versets plus loin, la Bible dit, lorsqu'il devint grand. Dites avec moi, lorsqu'il devint grand. Le même chapitre, lorsqu'il devint grand. Frère, est-ce que tu sais que Dieu sait ce que tu vas faire quand tu vas devenir grand? Nous savons tous ce que nous sommes capables de faire maintenant. Mais nous ne savons pas tous ce que nous serons capables de faire demain si nous devenons grands. Lorsque tu arrives aux États-Unis, lorsque tu arrives au Canada, lorsque tu arrives à Tokyo, Johannesburg, et que tout le monde, et tu vois toutes ces personnes, le tapis rouge est là. On dit, la fluente de Dieu, la femme de Dieu. Et tu vois tout le monde est là. Tu ne touches pas la porte, c'est tout le monde. Ici, à ce niveau, tu ne touches plus les portes. Tu as des serviteurs, tu as toutes ces personnes, ton cœur, la Bible dit son cœur. Et si à ce niveau, si ton cœur est déjà comme ça, si lorsque tu n'es encore rien, ton cœur est déjà comme ça, tu regardes déjà les autres comme ça, comme si ils ne sont rien. Comment tu vas faire pour gérer la gloire si ton cœur n'a pas été circoncis? Comment tu vas faire pour gérer l'élévation si ton cœur n'a pas connu la baisse? Je rends grâce à Dieu pour les moments de désert, d'adversité qu'il m'a fait connaître. Moi, j'ai pas été là où les gens ont trop souffert, mais Dieu m'a amené dans la maison des autres. Dans la maison des autres, j'ai vu des choses qu'on mangeait là-bas. Je ne pouvais jamais imaginer qu'on pouvait manger ces choses. Parce que si tu ne manges pas, tu vas mourir de faim, parce que c'est ça qu'on mange ici. Vous pouvez pas savoir qu'on pouvait faire un jour la sauce avec l'huile rouge avec le cube. On dit c'est ça la sauce. On prend la sauce, on fait un peu chauffer, on met le cube avec le riz blanc. On te dit si tu ne manges pas, tu vas mourir affamé. Parce que ici là c'est ça qu'on mange. Je me souviens, j'avais la première fois que j'ai mangé le pain rassis avec l'huile rouge. L'huile rouge c'était le beurre et le saucisson et le pain rassis. Tu manges, il dit dans Deutéronome chapitre 8, c'est moi l'Éternel qui t'a fait passer par là. Lorsque Dieu veut te faire connaître une saison de gloire, il t'amène d'abord dans une saison où, parce qu'il ne faut pas que tu oublies. Il faut pas que tu oublies qu'on n'arrive pas là-bas comme ça facilement, c'est pas facile. Alors, mais aussi pour que les gens que tu vas regarder,
qui ne sont pas au niveau où tu es, ne les méprise pas. Ne crois pas qu'ils ont fait le concours de la pauvreté. Ne crois pas qu'ils ont fait le concours de la pauvreté. Parfois, vous voyez des personnes, parce que tu as quelques dizaines de milliers de francs, tu méprises cette jeune fille, tu méprises ce jeune homme, tu méprises ce papa. Des jeunes parfois même qui, parce que tu as un petit statut, tu méprises un papa et une maman. Parce que tu estimes que tu as plus d'argent, plus de dons et d'intelligence. Quand Dieu voit ça, il sanctionne ça. Il sanctionne ça, frère. Il sanctionne cela. Tu t'avais moi l'humilité. Précède la gloire. La Bible dit que lorsqu'il devint grand, son cœur s'éleva. Seigneur, je prie pour quelqu'un ici que tu vas élever cette année, que son cœur ne s'élève pas pour le perdre. Je prie pour une sœur que tu vas élever ici, que son cœur ne s'élève pas pour la perdre. Je prie pour un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Seigneur, lorsque tu vas le faire passer du minimum vers le maximum, que son cœur ne s'élève pas pour le perdre. Qu'en regardant les autres, tu sois enclin à beaucoup de compassion. Vous savez, il y a des personnes qui te donnent, mais ils te donnent avec mépris. Il donne. La générosité, c'est pas un problème pour lui. Mais c'est une générosité mixée avec la méchanceté. C'est ça. C'est seulement ma nourriture que tu aimes manger. Mange. Tu manges. C'est ça. C'est seulement ma nourriture que tu es ici pour manger ma nourriture. Et tu ne fais rien. Tu ne fais rien ici. Tu manges, mais tu souffres dans ton cœur. On dort chez toi, mais on dort avec souffrance. Des personnes, tu habites chez eux, tu es traumatisé. Tu te dis, ça va un jour. Frères et sœurs, les chrétiens doivent être compatissants. Frère, quand on habite chez toi, s'il y a un endroit où les gens ont souffert, c'est quand il arrive chez toi qu'il trouve la consolation. Personne ne fait le concours de l'échec dans la vie et de la pauvreté. C'est vrai. Les gens qui ne reconnaîtront pas. Mais nous ne le faisons pas pour eux, nous le faisons à cause de Jésus. Nous le faisons. Vous savez, souvent, on ne réalise pas la grâce que nous avons parce que le Seigneur nous a bénis, il fait de grandes choses dans nos vies. Mais il faut, si vous n'êtes pas encore allé là où il y a la misère, vous ne pouvez pas comprendre la grâce de Dieu dans votre vie. Ce que tu appelles peu, ce que tu dis c'est rien. Le jour où tu arrives chez quelqu'un, quand tu regardes ce sur quoi il se couche pour dormir, quand tu regardes ce qu'il mange tous les jours, quand tu regardes et tu le vois, il va à l'église, tu réalises pas que la vie de cet homme, c'est un mystère. Et tu te demandes, tu fais comment pour vivre? Ce sont les seuls vêtements que tu as, oui. Et tu fais comment pour vivre? C'est ça que tu manges? Oui. Et tu fais comment pour vivre? Et tu es là, tu ne parles pas, oui. Parce que la plupart aujourd'hui, là, malheureusement, il y a des chrétiens que si tu vas pour lui dire, mon frère, est-ce que tu peux m'aider là? Oh! Avant le soir, ce sera sur WhatsApp. Congosa groupe. Tout le monde sera au courant de ton problème. Tout le monde sera au courant. Que tu as mangé aujourd'hui, c'est parce qu'on t'a donné quelque chose. Frère, si vous développez l'humilité, avec l'humilité, naturellement, il y aura la compassion. Vous voyez l'humilité pas simplement vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire une totale dépendance vis-à-vis de la personne de Dieu, mais vous voyez aussi l'humilité dans vos relations avec les autres personnes. La manière dont vous voyez les autres personnes. Souvent, je leur dis, c'est pas parce que nous nous asseyons ensemble on est ensemble. Mais c'est juste que, frère, si à ce niveau-ci, nous gonflons la tête à la station-service, si à ce niveau-ci, nous ne nous rendons pas petits à nos propres yeux, accessibles pour le peuple de Dieu, ça va être un véritable et grand problème devant Dieu. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent prendre ça pour acquis. Parce que le pasteur est avec nous, il s'assoit avec nous, il prie avec nous, il fait ceci avec nous. Et ne pas comprendre le mystère de l'humilité qui se cache derrière cette chose par rapport à Dieu, mais aussi également par rapport à l'opportunité. Parce que si Dieu t'élève, il t'élève aussi pour ceux qui sont en dessous. Pour que tu leur donnes l'opportunité d'être pour un escalier, un marchepied, pour leur permettre d'aller plus loin. Or, si tu n'es pas accessible, comment tu pourras les aider? Et si tu es à
tu les mets sur un certain piédestal pour les piétiner, tu ne pourras pas les aider. Parce que la véritable signification du succès, c'est la succession. C'est le fait que parce que tu es en train de réussir, il y a d'autres personnes qui sont en train de jouir de ce succès. Parce que tu es déjà en train de t'élever, il y a des personnes, des frères, quand ils sont venus à l'église, ils n'avaient pas de travail. Maintenant, ils travaillent. Pourquoi? Parce que Dieu t'utilise. Alléluia. Je vais terminer avec ce passage qui était notre dernier passage, nous avons lu, où Anne fait cette hymne. Elle dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel et ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec autant de hauteur et que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche. Vous savez, il est très difficile pour une personne qui est orgueilleuse de cacher son vocabulaire. Toute personne qui est orgueilleuse a un certain vocabulaire qui ne peut pas être ignoré naturellement. Il peut vous mépriser par son silence ou il peut vous mépriser par ses paroles. Dans les deux cas, c'est la même chose. Il y a des personnes à qui vous dites une chose, vous essayez de reprendre la personne ne dit rien. Tu ne dis rien, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Ils vous méprisent par leurs paroles ou ils vous méprisent par leur silence. Dans les deux cas, le mépris est toujours le mépris. Il dit, ne parlez pas avec autant de hauteur et que l'arrogance ne sorte pas de vos bouches, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Vous savez, en ce moment, vous ne le savez pas. Dieu est en train de vous préparer à la manifestation de sa gloire. Mais tous les jours, il a une balance sur laquelle il pèse votre cœur.